bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on va essayer de mettre un petit peu d'animation, un petit peu d'ambiance, et puis on parlera. On essaiera de ressentir cette information et cette réalité. On est dans Causement Réunionnais. Bonsoir. Alors, Shakila, parce que c'est elle qui parlera en premier de ces sujets. Bonsoir, Shakila. Bonsoir. Audi Bataille et Edwina et Nina, Bargy. Bonsoir à vous deux également. Bonsoir. Alors, devant nous, sur ce plateau, il y a donc un gâteau Odile à la patate chouchou. Et on a des frites. Des patates chouchou au four. Voilà. Et rien qu'à l'odeur, ça vous donne quelques informations très intéressantes. Avant que Shakila mange tout, on va essayer d'abord de parler de quelque chose de différent. Shakila, ton actualité, c'est quoi ? Oui, l'actualité ici, en fait, il faut savoir que ce samedi a eu lieu la journée nationale des aidants familiaux. Et donc ici à La Réunion, la CRC, la Caisse de retraite complémentaire, a organisé une tournée du 8 octobre au 6 du 8 septembre au 6 octobre qui s'est terminée hier. Et donc il y a eu justement une journée consacrée aux personnes les aidants familiaux. Alors, qu'est-ce que c'est un aidant familial ? Voilà, un aidant familial, c'est une personne qui aide, qui prend soin et s'occupe d'une personne proche de sa famille. Voilà. Alors, deux choses. Alors, personnes âgées, personnes porteuses de handicap ou personnes, bien sûr, ce qu'on appelle les en perte d'autonomie. On a besoin de ces personnes-là aujourd'hui parce que les infirmières sont de plus en plus chères, les personnes professionnelles sont de plus en plus chères. On essaye aujourd'hui, un peu partout, de former un proche de la famille pour qu'il ait les premiers rudiments à répondre aux besoins d'une personne qui est donc une personne dépendante. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement cette semaine ? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le 24, le mardi 24 à Saint-Louis, le site Balance Coco. Moi, je vous propose de regarder le reportage et puis de revenir pour en discuter. D'accord. Si la régie est prête. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la réflexologie, est une technique qui existe depuis très très longtemps, utilisée en Asie, en Égypte, mais également en Amérique du Sud. C'est une technique qui est curative mais préventive également. C'est-à-dire qu'à travers les pieds, donc nous avons notre corps qui est représenté, et nous allons pouvoir interférer et stimuler ce qu'on appelle les zones de réflexe qui vont influer sur les zones du corps, que ce soit les organes, les fonctions, les membres du corps. Voilà. Donc dans le but de rééquilibrer, de réharmoniser le fonctionnement, mais également en pensée plutôt curatif, c'est aussi pour soulager certaines douleurs. On peut intervenir sur du stress, des problèmes de sommeil, des pathologies un peu plus lourdes. En fait, la première fois, on m'a dit oui, tu peux regarder des personnes. Puis tu vois, pourquoi pas. J'ai jamais testé. Je regarde des personnes, mais après j'ai trouvé que c'était instructif et en même temps, j'ai reçu une affinité que j'avais pas avec des personnes. Et je dis, ma vie est bien par rapport aux gens que j'aide et la vie, on dirait qu'elle est finie pour eux. J'aide, je donne les personnes la joie de vivre encore. Et c'est très instructif. Le Dian Shan, c'est une méthode qui permet de se soigner soi-même et de soulager ses propres douleurs soi-même. Il suffit d'utiliser juste un outil qu'on appelle un détecteur et un miroir et on va aller stimuler des points
sur le visage qui correspondent à des terminaisons nerveuses et qui sont en lien avec le cerveau. Et le cerveau, donc une fois stimulé, va transférer l'information à l'endroit du corps qu'on souhaite soulager. Le corps, en fonction des personnes, à différents endroits du corps, mais pour l'instant, j'ai vu une dizaine de personnes qui ont toutes des douleurs et des gènes évidemment, mais ce que j'ai pu voir, c'est une charge émotionnelle très lourde et qui ont du mal voilà, ils font avec. Ça peut s'expliquer ? Ben oui, ça peut s'expliquer, c'est des aidants familiaux, ils consacrent leur vie à leurs aidés. J'ai eu tout à l'heure une dame qui me dit depuis la naissance de sa fille, qui est aujourd'hui adulte, elle se fait des soucis pour l'avenir de sa fille en se disant moi maintenant je vieillis, qu'est-ce qu'elle va devenir sans moi? Donc c'est sûr que dans des circonstances comme ça, on peut pas lui dire allez voir une institution, allez voir une administration, on va régler le problème. C'est compliqué, c'est une difficulté, une charge avec laquelle il faut vivre toute sa vie en prenant plus ou moins bien, c'est pas toujours évident. Là sur cette tournée, donc pendant un mois, comme vous le savez certainement, on se déplace dans l'île et on propose donc aux aidants familiaux un petit moment de détente, voilà, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils prennent connaissance également des dispositifs qui sont mis à leur disposition, je dirais, pour leur permettre donc d'être soulagés. Ce temps qu'ils accordent aux personnes aidées, est-ce que ce temps-là est rémunéré ? Alors non, sauf si bien sûr ils ont été déclarés, et là je ne veux pas dire n'importe quoi, officiellement, voilà, et qui sont rémunérés. Mais bien souvent quand on donne de son temps, c'est pas, il n'y a aucune rémunération derrière, quoi. Alors, rémunération. Alors, c'est ça la question, c'est le choix de comment donner un statut à des personnes qui ne sont pas professionnels au début, qu'on va former au fur et à mesure. Aujourd'hui, est-ce que on est proche d'un statut, parce que la question se pose toujours, oui ou non? Justement, ça reste encore en réflexion. Aléatoire. Je pense que peut-être ils vont finir par trouver une solution pour financer les aidants. Alors, cette question de maintenir, parce que c'est pour ça aussi qu'on forme, c'est de maintenir la personne qui a besoin, qui nécessite une aide, les maintenir à la maison. Ça coûte moins cher à la caisse et ça permet de faire soigner la personne par un proche et de payer moins cher. Exactement. Mais après aussi, c'est notre dimension, ça renforce les liens. C'est ce que j'allais dire. Et puis en même temps, la personne qui aide un proche... Ça renforce les liens, c'est vrai. Je suis d'accord quand ça c'est ce qu'on appelle les interventions épisodiques. Mais quand c'est quelqu'un qui vit 24 heures sur 24 avec une personne malade, je suis pas sûr que ça renforce que les liens. Oui, mais après, quand c'est votre père ou votre mère ou votre fille... Qu'importe la personne, il y a une chose qu'il faut absolument dire aujourd'hui, être aidant familial. Si on vit ça 24 heures sur 24, sans coupure, sans rupture, sans repos, c'est une façon de mourir, mais à petit feu. Justement la journée où on consacre plutôt aux personnes qui aident et on s'occupe d'eux parce que on sait très bien qu'ils ont une charge émotionnelle forte. Il y a une chose qu'il faut absolument se prendre en compte, c'est que si vous voulez devenir aidant familial, il faut vous aménager des portes de sortie, des moments de repos. Il faut vous aménager de quoi vous ressourcer, parce que sinon, il y a de fortes chances que vous mourrez avant la personne que vous aidez. Malheureusement. Malheureusement, et c'est lourd. Et je ne parle pas de ceux qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus nerveusement. C'est lourd. Et même quand tu emmènes dans une famille, c'est lourd pour l'aidant familial et c'est lourd pour toute la famille en général. Après, c'est délicat quand c'est son père, sa mère ou son enfant de l'abandonner dans le système des instituts, quoi. Je peux le comprendre. À la rigueur, il faut aussi prendre une AVS pour venir aider. Tout à fait. Voilà. Le service à la personne aujourd'hui à La Réunion est quelque chose qui existe. Il ne faut pas avoir peur de laisser de temps en temps son malade ou son patient, parce que sinon, ça ne sert à rien de mourir d'épuisement, de nerveusement, parce qu'on veut montrer qu'on est quelqu'un de bien. Quand on est mort, on est forcément quelqu'un de bien.
C'est clair, parce C'est que le mot de la fin. il y aura plus à manger. Voilà, c'est pour ça. Tu laisses la place pour ceux qui aiment manger. Ouais, comment on fait avec ces plats-là Voilà sur le comment parler plateau. d'un sujet grave et rebasculer vers quelque Exactement. chose. D'ailleurs, et justement à ce sujet, il faut aussi penser que l'aide à la personne, la personne, l'aidant familial a aussi besoin d'aide par moment. Et il faut savoir apprendre à crier au secours, à demander de l'aide, parce que ça sert à rien de mourir juste pour se prouver qu'on est quelqu'un de bien. Oui, il faut savoir que ça fait déjà 10 ans que la CRC fait la tournée, fait un mois de tournée dans toute l'île pour justement aller voir ces aidants et faire passer une journée avec eux. Bah oui, c'est un peu comme tous, comme voilà. une maman, une Un mère au moment foyer de qui est tout le temps reconnaissance, avec ses enfants, qui à un moment donné a besoin vraiment d'un moment pour s'échapper. Finalement, ça rejoint tout ça en fait Voilà. aussi. C'est un long combat, c'est un grand travail, mais ça s'installe au fur et à mesure. Je pense que ils vont trouver des moyens pour... On est toujours sur la même posture. Comment parler, comment dire ce qu'on ressent. C'est très important. C'est très important de le faire parce que si demain c'est vous qui partez, qui va s'occuper de votre malade et qui s'occupe mieux de votre parent que vous. Donc il faut, de temps en temps, c'est comme pour un enfant, de temps en temps, il faut lui mettre l'autorité pour lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire et que vous avez besoin aussi d'aide, de repos, vous avez aussi besoin. Vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant ou d'un adulte malade 24 heures sur 24. Ça ne se fait pas et ça ne sert à rien de mourir pour ça. L'autre sujet? Vous vous rappelez de vos mercredis jeunesse? Est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez? Comment c'était? Ouais. Course Gouni, Cadec? Non, on avait travaillé pour gagner de l'argent. Bon, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Donc, je vous amène avec ce Moi, je sujet. cuisinais avec ma mère. Je vous amène avec ce sujet mercredi ado qui a été organisé par la Caisse des écoles de Saint-Louis et la collectivité avec la collaboration de l'association Rayonne. L'association Rayonne, un groupe de jeunes qui, au bout de quelques années, ont vu des générations et des générations de jeunes des quartiers connaître la case prison, se sont réveillés et se sont dit non, on peut faire quelque chose ici dans notre quartier, on peut donner une autre image de la jeunesse. Et cette association a contribué justement à la journée mercredi ado avec bien sûr le grand Jean-Charles, jeune justement qui est quelque part un modèle. Il veut montrer aussi son implication pour les jeunes, pour les petits frères. Et ben, je vous propose de regarder ce reportage mercredi ado à Saint-Louis. Aujourd'hui, on est là pour tester les lunettes d'alcoolémie à 0,8 g et 1,5 g. C'est l'occasion de montrer comment on voit quand on a bu de l'alcool et d'après la quantité qu'on a, la vision est modifiée, troublée. Il y a plein d'accidents sur le petit circuit qu'on a fait avec les jeunes et les enfants. Prévention qui va aider les jeunes à comprendre pourquoi il ne faut pas boire, pourquoi il faut faire attention. Et là, ils sont trop jeunes, il ne faut pas qu'ils commencent à toucher aux drogues. En général, parce que tout ici, c'est en TNR. En TNR, comme tu viens de jouer là, comme c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais là aussi en binaire. En binaire, veut dire que style malgache, donc ça c'est binaire. On va pousser le ballon sur le dernier truc. Après, ma fille football, ma fille chamboule tout et ma fille maloya. Et que ça, on l'a préféré dans toutes? Ma préférée, l'instrument maloya. Pourquoi? Parce que ma fille aimé le maloya du community. En fait, quand tout le temps j'étais partie chez ma amie, j'avais des amis qui étaient en train de jouer le maloya, c'est la famille Camilo. Et après, à un moment donné, ils m'ont appris et j'ai la famille à Saint-André aussi qui joue du maloya.
C'est important parce qu'on se rend compte que les jeunes apparaissent sur leur téléphone ou les jeux vidéo les après-midi, c'est-à-dire hors temps scolaire, il n'y a plus grand-chose qui sont mis en place pour eux. Du coup, voilà. Le but, c'est de faire bouger un peu la jeunesse et remotiver tout ça, on va dire. On voit que c'est peut-être né ici et que ça porte vers l'extension, je veux dire. C'est amené à grandir et fédérer vraiment tous les quartiers de Saint-Louis. Et peut-être intercommunal ou même développer un jeu grand au niveau de la Réunion. Voilà, le but, c'est de porter la jeunesse, en fait. Vraiment porter la jeunesse et le remettre sur de bonnes bases, on va dire. En tout cas, je disais, il y en a au moins qui savent qu'il ne faut pas trop tenir et lâcher prise quand ça tire trop, pour ne pas sombrer. La question, reste sur ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle le périscolaire. Les mercredis jeunesse, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient un peu rare. Les budgets disparaissent peu à peu. La DDJS n'est plus aussi présent, sur faute de moyens. À Saint-Louis, c'est une question de... Actuellement, à Saint-Louis, je suis bien placée pour le savoir, dans les services, surtout au niveau du CCAS, ils sont en train de tout remettre en place pour avoir une jeunesse épanouie, et puis des personnes âgées épanouies. Et aussi... C'est vrai que pour mercredi jeunesse, les personnes âgées, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Il faut dire que les personnes âgées, en ce moment, elles sont très choyées. Et puis, je pense que c'est une volonté qui émane d'une initiative qui date. Et puis, au fur et à mesure... Une activité, justement, où ces jeunes iraient à la rencontre des personnes âgées. C'est en cours, tout est en cours. Vous avez vu Jean-Charles, Jean-Charles, un jeune qui a grandi dans ce quartier, Palissade, qui a vu des générations et des générations de jeunes de la Palissade et qui voit son quartier changer et qui veut apporter sa pierre à l'édifice, aussi montrer que les choses n'aillent pas dans le mauvais sens. C'est sa façon à lui aussi de dire que non, on est capable de faire. Et on le fait, c'est comme ça, on le dit pas seulement, mais on le fait, on montre par les actes. Et justement, lui aussi, il représente aussi cette association, l'association Rayonne. Il représente tous ces jeunes qui sont à Saint-Louis, qui au quotidien se battent pour donner une autre image. Améliorer l'image des jeunes, c'est ça ? Voilà, exactement. Et des quartiers et tout ça, oui, c'est important aussi. C'est vrai que c'est pas simple lorsqu'on vit dans un quartier, on est livré à soi-même, on n'a pas de perspective d'avenir. Ce n'est pas simple de se définir par rapport à ça. Et il faut bien sûr partir de ce qu'on a pour essayer de créer quelque chose, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix si on veut essayer de s'accrocher à quelque chose. Voilà. Vous avez vu, il y avait aussi de l'atelier Maloya, bien sûr. On n'est pas sorti du cadre de l'identité, de la culture, le patrimoine. D'ailleurs, on est en train de fêter le fait que le Maloya est rentré dans l'UNESCO. On aurait dû avoir notre invité Eric Namizo qui viendra à un autre moment parce qu'on a eu le basculement de la route. Il viendra la prochaine fois nous faire un fond de care et parler la langue créole. On continue. Toujours dans l'identité, la culture. Voilà, on reste dans la. Alors, c'est moins de 5 minutes le reportage pour finir. On va aux Comores. Je vais vous faire découvrir la Grande Comore. On est avec un groupe qu'on appelle Sur les traces de la culture comorienne avec Abdourahmane, avec un beau paysage devant la mer. C'est parti, c'est tout de suite. Bonjour, nous sommes aux Comores. Voilà, on va essayer de vous présenter un petit peu les Comores. Alors les Comores, c'est un archipel de 4 îles d'origine volcanique. On dit que c'est à partir des mouvements tectoniques que ces îles se sont formées. Et ben voilà, les Comores sont composées de 4 îles bien sûr. Il y a Anjouan, Mayotte, Moélie et Grande Comore. Donc en termes de culture, on peut dire que les Comores sont vraiment très très riches
à part ces monuments historiques, son histoire, ses traditions, sa culture, etc. Donc on peut essayer de vous résumer un tout petit peu l'histoire des Comores, selon les archéologues, les historiens. Ils disent que les Comores auraient existé 1000 ans avant Jésus-Christ. Il y a un docteur tanzanien qui a pu trouver sur ses études qu'il y avait une activité humaine dans une grotte qui se situe au sud de la Grande Comore. Donc à partir de là, on nous dit aussi que le peuplement, les premières ethnies qui ont peuplé ce pays étaient des Bantous venant de la côte est africaine, mais aussi il y a eu des Chiraziens, il y a eu des Austronésiens, il y a eu des Arabes, des Portugais, des Français, etc. Mais d'époque en époque, il y a eu toute forme de peuplement. Par exemple, on peut dire que ce sont les Bantous qui sont venus en premier, et puis ensuite il y avait les Chiraziens qui sont venus surtout sur l'île d'Anjouan, et ensuite il y a eu les Arabes, les Français, surtout pendant la colonisation française, et enfin voilà, nous avons des Malgaches, des Hindous pakistanais, et ainsi de suite. Donc nous avons plusieurs monuments historiques que nous pouvons vous en parler un tout petit peu. Nous avons par exemple des mosquées, parce que normalement les Comores c'est un pays musulman. Donc nous avons par exemple la mosquée de Taweni. On dit que c'est la première mosquée qui a été construite à la Grande Comore par un certain Samunza. C'est vers le 7e siècle après Jésus-Christ. Lui, il était parti à la Mecque pour aller apprendre l'islam. Il est revenu avec un enfant de calife et ils ont enseigné l'islam dans ce pays. Mais il y a aussi la mosquée Shiraz de Domoni qui a été construite par les Chiraziens et qui est toujours là jusqu'à maintenant et qu'on peut toujours aller visiter et sauvegarder. Ici à la Grande Comore, on a plusieurs monuments, mais aussi on a des sites historiques, notamment ici. Nous sommes sur le lac Salé. Ça, c'est ce qu'on appelle le lac Salé. Donc, selon les légendes, selon les mythes, on nous dit que ici, dans cette place, il y avait un village. Il y avait un village ici, mais un jour, il y avait un vieillard qui passait par là, et qui avait très soif, et qui voulait en fait boire un peu d'eau. Donc il est entré dans la majorité, il est entré dans les demeures qui étaient là. Il a demandé un peu d'aide, mais malheureusement les habitants qui étaient là ne lui ont pas donné à boire. Donc vers la fin du village, il a trouvé une vieille dame, et c'est cette vieille dame en fait qui lui a secouru, qui lui a donné un peu d'eau. Donc à partir de là, le vieux, le passager, le voyageur, a conseillé à la vieille dame de partir parce que la malédiction de Dieu allait s'abattre sur cette place, habitée par des gens très méchants qui ne veulent pas offrir de l'eau aux passagers. Et en fait de compte, le deuxième jour, le troisième jour, voilà, on me dit que voilà, une montagne a englouti le village, et là, on peut aller pour voir le lac qui est juste à l'intérieur. Alors, en tout cas, la question de la culture de Mayotte, ça se base aussi sur, effectivement, pour l'océan Indien, on sait qu'à partir du IVe siècle, que les Arabes ont commencé à naviguer par ici, ils sont passés également à la Réunion. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de navigateurs par ici, y compris les Portugais, puisque les Mascareignes, ça vient de Pedro Mascarenhas, ça vient donc du portugais. On va juste rappeler que l'archipel des Comores est formé de... Alors, pour les Mahorais, de 3 îles, et pour les autres, de 4 îles. L'histoire de ne pas créer de conflit, parce que c'est vrai que ça reste l'archipel des Comores, comme il y a l'archipel des Seychelles. L'archipel des Seychelles, c'est quand même 115 îles. Et l'archipel des Mascareignes, bien sûr, c'est donc Maurice, La Réunion, et Madagascar, puisque c'est également sur cette même posture. Donc, l'histoire de Madagascar, une très belle histoire racontée par ce monsieur. Mais ça reste aussi 1000 ans avant Jésus-Christ, ça fait une sacrée archipel, une sacrée belle histoire. Exactement. On a encore plein d'histoires et plein de monuments à découvrir. Moi, je vous dis, gardez un petit peu, des réserves, salivez d'avance. Alors, avec l'archipel des Comores des 4 îles ou des 3 îles ? Les 5 îles, avec Madagascar.
Non, l'archipel des Comores. Ah oui, l'archipel des... Ah, arrête de dire l'archipel des Comores. Je pose la question. Bon, avec les 3 îles de l'archipel des Comores. D'accord. J'ai pas envie de me faire bastonner. Qu'est-ce qui explique que les Maoris tiennent absolument à ce que on n'intègre pas Mayotte dans cet archipel? Comme disent nos aînés, nous avons voulu être français pour être libres, tout simplement. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec les 3 îles, avec la Grande Comore, Anjouan, Moélie qui est délaissé, Anjouan qui est abandonné, et la Grande Comore, voilà. Donc, la tenante des originaires de Moélie, d'Anjouan pour être président de c'est l'archipel, fini tout ça. Fini. Azali a aboli la tournante, c'est fini. Maintenant, c'est lui qui règne. C'est lui qui décide de tout. Et oui, donc juste pour rappeler que cette association, cette initiative, ce groupe de jeunes ont pour objectif de sensibiliser par l'image, sensibiliser sur le patrimoine en fait. Mais il faut savoir quand même quelque chose, Shakila, c'est Mayotte reste un appel d'air. Les gens d'Anjouan et de Moélie viennent à Mayotte. Oui, parce que Mayotte est un peu mieux lotie que les autres îles, donc tout le monde a envie d'un peu de bonheur, et c'est sûr que pour éduquer ses enfants, pour être sûr qu'on va être bien soigné, on est prêt à tout, et même souvent à prendre des risques pour mourir dans le lagon. C'est vrai que c'est vraiment malheureux, mais on espère justement avec des générations de jeunes comme celui qu'on vient de voir, Abdourahmane, sur les traces de la culture comorienne. Espérons qu'avec ces jeunes-là, on pourra donner une autre image de l'océan Indien, de ces îles et de notre histoire, et peut-être demain avoir un demain meilleur. Voilà. Alors, je ferai de la géopolitique la prochaine fois, puisque de toute façon, ça va mal se terminer. On va juste nous marquer la pause pub, et regarder un reportage. Juste pour vous dire que le 10 et le 11 novembre, dans les Hauts-de-Saint-Paul, François Thibert recevra chez lui des artistes comme Daniel Oiro, recevra chez lui de tous des tisaneurs comme lui d'ailleurs. Ça sera l'action aux herbages, donc avec lui. On écoute, lui, il appelle souvent les Réunionnais à ne pas abandonner l'héritage des parents, l'héritage concernant tout ce qui est bien sûr la tisane, puisque le 10 et le 11, il en parlera aussi. On va l'écouter à nouveau et voir, on se retrouve juste après. François Thibert, Françoise Guimbert dit que hier c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier hier. La tisane fait partie de ça, c'est-à-dire que le Réunionnais doit se remettre en mémoire qu'autour de lui, il y a la nature, et sa meilleure amie, c'est la nature. Je pense que nous l'a pas mal tombé, là, surtout en ces temps-ci. Là. Nous entendons il brûle partout, nous entendons le dérèglement climatique, nous entendons tout le changement, le bouleversement en cours, là. Mais je pense que nous aussi, en nous-mêmes, il bouleverse, tout y bouleverse, tout y change, tout y avance aussi. La tisane, c'est une tradition, c'est un patrimoine, c'est une mémoire. Donc si nous larguons ça, nous larguons un pont de notre histoire, un pont de notre savoir, un pont de notre savoir, un pont de notre mémoire. Je crois que la Réunion, le Réunionnais, a bien compris qu'il ne faut pas larguer ça. Sinon, on a longtemps de venir perdre la vie. Bien qu'avec tout ce qu'on a eu comme volonté pour empêcher, pour interdire, pour détourner les Réunionnais de ça, nous l'a bien vu, nous est toujours dedans, nous sera toujours dedans. Avant nous l'a fait, nous fait, et après nous va faire. Bon, on a la souriazote avec ça, avant l'arrivée de la Réunion, tous nos bons ancêtres de provenance d'Afrique, d'Asie et d'Europe étaient là-dedans. Ils ne voient pas pourquoi aujourd'hui, nous va les laisser ça tomber. Ils croient qu'avec le chikungunya, qu'elle est venue en piqûre de rappel pour dire nous, Marbaille, zone dans la nature, zone dans la vie, toutes autres, prends connaissance, prends soin et traverse avec, et transmettre surtout. Nous les là pour ça. Si moi les là aujourd'hui chez Rico, si nous les là tout ce monde-là le présent, on a bien une raison. Hein. Chasser le naturel, il revient au galop. Il croit que Réunionnais, il comprend, il va comprendre, et il comprend très bien ce message-là. La Réunion, nous a une richesse incroyable. Seulement pour le diabète, par exemple, le diabète que c'est un fléau, la Réunion, seulement pour le diabète, on a plus de 125 plantes. Justement, autour du diabète et autour des tisanes, nous faisons une grande manifestation le 9, le 10, le 11 novembre à Expobat à Saint-Paul. Grande manifestation autour des tisanes réunionnais via Azote pour apprendre, pour échanger, pour comprendre et puis pour aider Azote sortir dans des problèmes de santé. On en a remède dans les plantes, on a le remède dans les tisanes. Nous, c'est à base, les connus et reconnus, à nous faire avec, à nous mettre en valeur encore plus que ça. Tout le monde ensemble. François, comment ramener le Réunionnais
à son lien avec la nature. Comment réapprendre le Réunionnais à vivre avec la nature? Je pense que n'a pas besoin de grand-chose pour y revenir. C'est sûr, n'importe peu de monde y vit dans l'immeuble aujourd'hui, les conditions de vie pareilles. Mais de monde y vit dans l'immeuble, là, nous voit bien qu'elle arrive un week-end, qu'elle arrive un dimanche, qu'elle arrive à une journée de fête, quand il monte dans le bois, quand il va dans la nature, ça va en bord de la mer. Donc c'est un besoin de nature, c'est un besoin de retrouver cet espace-là où c'est qu'on peut respirer, où c'est qu'on peut s'exprimer. Marmaille peut greffer un peu de bois, Marmaille peut trouver des plantes, des fleurs, reconnaître. De grandes personnes, ça va prendre un air là où c'est clair, elle n'est pas polluée encore. Comment ramener le Réunionnais? Le Réunionnais va ramener Ali tout seul parce que c'est la nature qui veut ça. Il y a un appel de la terre, on dit, mais dirait, cet appel de la terre-là, il touche tout le monde. Ce besoin, cette sensation d'aller dans la nature-là, les naturels, ils coulent en nous, ça. Nous ne pouvons pas rester enfermés, nous ne pouvons pas être dans du béton. Nous n'avons pas été conditionnés pour vivre dans le béton. Donc, le Réunionnais, il doit comprendre aussi, c'est que cette terre-là, ce pays-là, cette île-là, elle a besoin d'être respectée. Prenons soin, arrête d'être saleté partout, arrête ma cote notre pays. Quand vous passez un fond de ravine, d'un bordier de ravine, vous voyez vieux carcassoto, vous voyez toutes sortes de frigidaires, toutes sortes de machines à laver. Ça n'est pas joli pour nous, n'est pas joli pour nos enfants. C'est pas un bon exemple pour donner de marmaille. Ça, c'est tenir en compte de la nature. Parce que la nature n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Donc, entretiens lui, aide Ali à aller encore mieux, plantons des pieds de bois, plantons des pieds de bois un peu partout, c'est que possible, apprendre marmaille, planter de bois, apprendre marmaille, tel bois, il sert à chose, tel pied de bois, tel pied de bois, il sert à telle chose. Ça, c'est des affaires. Il fait ça 1 fois par mois sur le terrain. 1 fois par mois, une journée gratuite pour toute la Réunion, et même de monde, il vient d'ailleurs, mais il vient encore plus, pour apprendre notre tisane, apprendre que ça nous en a sous nos pieds, apprendre que ça nous en a autour de nous. On est à vous soigner à nous, des fois par nous-mêmes, un petit tisane simple. On a dans notre petit cours, dans notre petit jardin, ou bien dans des espaces autour de nous, on a des tisanes. On appelle mauvaise herbe, mais la fin de mauvaise herbe. Ça fait herbage, là, il n'a pas fait mauvaise herbe. Le premier mauvaise herbe, il pense que c'est l'homme. Excusez-moi l'expression, moi en premier. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. On revient donc cette fois-ci, on va parler de François Thibert, puisqu'on va parler de racines, on va parler de quelque chose que les Réunionnais adorent, mais ne prennent plus le temps de faire pousser, c'est la patate de chouchou, la patate douce finalement. Non, pas la patate douce de chou. Patate chouchou. Alors, raconte-moi ça. Alors, juste pour vous rappeler qu'on est avec Odile Bataille et avec Nina Bargy et Shakila est restée là pour manger. C'est ton image déjà. Non, mais c'est pour ça que. Ils savent comment me tuer. Hein, là. Et la question, c'est quoi patate chouchou? Alors, prenez chouchou. Ouais, un petit peu. Même si moi grandi. Voilà. Ouais. C'est emblématique quand même, le chou. Le chou. Dans la liane, tout ça. Après, dans la patate, les dessous. D'accord. Ça va loin pour fouiller. D'accord. Faut chercher loin. Donc c'est la racine en fait du chouchou en fait. D'accord. Combien de temps pour faire une bonne patate? Ça, normalement, c'est tous les ans, les gens ils fouillent. Mais après. Une récolte par an. La saison, c'est juillet. Ouais, juillet jusqu'à septembre. D'accord. Ouais. Mais c'est cher. Ça allait marcher. C'est rare en fait. C'est un produit qui est rare. D'accord. On va juste se poser la question de savoir combien on peut acheter 1 kilo de patates aujourd'hui. En ce moment, là, elle est à entre 9 et 12 euros le kilo. D'accord. Alors, le Réunionnais l'a toujours préféré dans un bon carré de viande de cochon. Merci pour moi. On peut mettre aussi dans le bœuf. Dans un bon carré avec beaucoup de bœuf. Mais je pense que j'ai arrêté de manger de la viande, moi, au fur et à mesure. Là, il passe pas que poisson. Tu te donnes combien de temps? D'ici fin d'année, je vais arrêter. À fin de l'année, c'est vrai, tu t'es donné. Manger un peu plus de légumes. Même, je ne vais pas arrêter carrément, mais je vais prendre le poisson, le thon, les œufs, c'est bon, mais après le reste, il faut arrêter. Alors, quelles sont les vertus de cette patate? Les vertus, c'est déjà un très bon tubercule. Voilà. Et comme la patate douce, voilà. Elle est déjà, il y a plein de protéines, voilà. Après, comme on peut dire que c'est patate douce, il faut déjà goûter avant.
D'accord, on va demander à Shakila parce que. Oui, parce que là, c'est moi, son travail à elle. je suis là pour ça. On va essayer d'en garder aussi pour nos amis de la régie. Hein, faut m'aider à aller goûter là. Non, mais à ta place, je goûterai à ma place. À sa place, je ne donnerai pas. Non, mais elle peut pas goûter. C'est moi qui dois. Mais déjà, on va voir déjà. Donc là, tu as fait un gâteau. Dire déjà comment tu les as fait. Je remercie la régie de vous proposer ce plan. Merci. Ah oui. En plus, ouais, on dit attention. On a un gros plan sur ta découpe. Attends. Pression. Non, pas de pression. Par contre, n'oubliez les assiettes. C'est pas grave. Mais on l'a fait à l'africaine. Voilà. On n'a pas le journal là pour mettre sur le. On peut pas nous emmener une assiette. Non. Tu te débrouilles, maman. Je suis pas sérieuse. Ouais. Bon, allez, je goûte pour vous. Je me sacrifie. Ouais, sacrifie-toi. Là, c'est sous forme de gâteau, donc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la patate? Moi, je connais ce que les aînés de ma génération adorent, c'est que la patate, un peu comme pomme de terre dans un carré à la viande. Voilà. On peut faire avec la viande, on peut faire au four, on peut faire au beurre. Voilà. Donc, comme tu ferais quoi, des pommes sautées au beurre soit avec de l'ail, du beurre, du sel, tout ça. D'accord. Après, on peut faire en gratin. D'accord. En confiture. Après, on peut faire tout. On peut faire une purée avec tout. Même un bout d'abol. Ça, c'est pas sous de ma tête. Mais c'est la fin de la saison. Bon, on va voir pour le travailler vraiment bien. On va essayer de travailler ce tubercule l'année prochaine pendant 2-3 mois et voir ce qu'on peut proposer avec. J'imaginais pas que c'était aussi bon en fait. Oui, c'est très rafraîchissant. Qu'est-ce que j'allais dire? On le voit aussi par rapport au manioc. On fait de la poudre. Et on peut faire de la poudre avec ça? Celle-là, mais pas du tout. La farine? Jamais essayé. Oui, de la farine. De la farine? Ouais. Bonne question. Jamais essayé. Parce que le tapioca, on le fait aussi avec la poudre de manioc. Il y a plein de tubercules après qu'on fait des farines maintenant avec. Pourquoi pas? Mais après, comme c'est un légume qui est tellement... Enfin, un tubercule qui est tellement rare, je pense que quand t'as pas envie de le réduire trop en farine. Oui, après, c'est de bien préparer, de bien le manger. Parce que des frites de patates douces, de patates de chouchou, ça doit être excellent. Mais bon, est-ce qu'on peut le faire? Oui, au four, c'est mieux, ça évite l'huile. Oui. Après, on peut faire des chips à la poêle aussi, mais moins épais que cela. Je peux goûter les chips. Couper à la mandoline. Voilà. Couper à la mandoline pour avoir des tranches. Comment il me regarde. Après, il existe maintenant aussi des friteuses. François, tu mets pas d'huile aussi. Oui, aussi. Allez, moi aussi, je goûte. D'accord. Je me sacrifie. Bon appétit. Bon, Nina dit il manque un peu de sel. Je suis désolée pour vous qui nous regardent. En plus, je trouve qu'avec le cumin qu'on a rajouté dessus, là, c'est bien. Mais je peux vous assurer. Ça apporte Elle parle toute seule en plus. Oui, mais c'est trop bon. C'est bon. Allez manger. Bon appétit. Quand on dit on fait des pommes au four, quand on fait de la patate au four ou de la patate de chouchou, la préparation c'est juste de le découper et de... Il n'y a rien d'autre à mettre? Rien. Un peu de sel. En fait, on assaisonne avec comme on veut. D'accord. C'est bien avec du paprika aussi. Le paprika, ça va bien. Un tout petit peu de paprika. J'ai vu un petit peu. Parce que pour régler un petit peu le problème de l'huile dans l'alimentation réunionnaise... Ah non, elle n'a pas d'huile là-dedans. Oui, je sais. C'est pour ça que je pose la question. Au four, c'est... Il y a aussi une méthode que j'aime bien, c'est chez les Polynésiens. Quand ils font un grand trou dans la terre, ils mettent des feuilles de banane, après ils mettent des produits dessus. Enfin, ils mettent des roches chauffées dessous, et après ils remettent de la nourriture, ils remettent des roches dessus. Après ils couvrent ça. Ça cuit c'est comme une cuisson à l'étouffer. On pourrait cuisiner même dans des feuilles de bananier aussi. En Afrique, on fait ça. On appelle ça le paquet. On met généralement, ça se fait avec du poisson, du manioc et tout ça assaisonné. On le recouvre de feuilles de bananier. On attache et on peut faire le cœur soit à la vapeur dans un couscoussier ou soit carrément sur un feu. On le pose et ça cuit comme ça sur le feu à l'étouffer. C'est délicieux. Il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Ouais. Voilà. Après, on peut assaisonner. On peut mettre un petit filet, un petit filet d'huile, mais c'est une cuisson qui est saine. Finalement, c'est le vapeur, la cuisson vapeur d'autrefois, en fait. C'est un petit peu comme si on faisait du poisson papillote. On fait même des gâteaux comme ça à la cocotte, ceux qui n'ont pas de four. De toute façon, avant, comment est-ce que le créole faisait son gâteau pour ceux qui n'avaient pas de four? On mettait le feu dessous. Et on me remettait des braises la au-dessus. couverture sur la marmite, les braises sur la marmite. Pour que ça cuise des deux côtés. Même si dessous, ça cuisait souvent plus vite parce qu'on mettait plus de feu dessous que dessus.
Non, mais c'est vrai que c'est une façon de faire que on n'utilise plus parce qu'on va beaucoup plus vite, on prend moins de temps pour cuisiner. Et voilà. Et on croit toujours que c'est meilleur. Bon, pour ceux qui vont acheter des produits un peu... non, je dirais pas parce que je vais pas critiquer personne. Transformé, on va dire. Ouais, transformé, effectivement. C'est différent, la question. Et là-dessus, combien de temps ça prend pour aller chercher la patate, pour le nettoyer, ça demande du temps, il faut aussi s'investir. Déjà, pour avoir fait avec monsieur une année, il faut à peu près une bonne heure avant de trouver la patate et aller fouiller. Donc on n'en fait pas de la farine, hein, parce que imagine, pour faire de la farine, pour faire un gâteau, ça prend 3 jours. Quand vous fouillez, vous prenez combien de temps? Est-ce que vous voulez pas aux aurores pour... Après, ça dépend, monsieur. On peut commencer à fouiller là, et la patate, il peut être là-bas. Oh, c'est pas vrai, elle marche en plus, la patate. C'est la racine, en fait, non? En fait, quand on fouille, ça va jusqu'à la racine. Ouais, là, c'est un tubercule, t'as des racines qui peuvent être comme tous ces arbres qui ont des dolos, ça peut être... Mais c'est vraiment bon, hein. Faut goûter. Hein. Non, je vous dirai ça tout à l'heure. La question, on parle de patates douces, là, de patates de chouchou, ici. Il y a aussi un élément que le Réunionnais affectionne, c'est le cœur du coco. Oui. Autant la patate de chouchou est très appréciée, autant que quand un cocotier tombe, ils vont ouvrir pour aller chercher le cœur. Ça fait des salades avec aussi. J'en ai mangé une fois dans le sud, dans un resto, j'ai adoré. On n'imagine pas à quel point ces produits-là sont très bons pour la santé, vraiment très bons. Parce qu'ils sont gorgés d'eau d'une part, ils sont très riches le coco est riche en fer en fait. Donc je ne sais pas si le cœur y est, mais le coco c'est du fer d'abord. Pour la patate douce, je ne pourrais pas dire. Pour la patate de chouchou, je ne saurais pas quoi dire. Il faudra qu'on fasse une recherche là-dessus. Non, mais essayez de recherche. C'est du féculent. Je sais, possible, ouais. Pardon, c'est possible, je ne sais pas. Je dirais une bêtise si je dis quelque chose là. Ouais, parce qu'elle parle de patates. Patates, c'est des patates, c'est des féculents, manioc. On verra bien. Après, c'est quelque chose qui est différent, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Il faudrait faire une recherche la prochaine émission. On dira on va faire une recherche dessus. Ça se mange avec quand c'est frites comme ça, quand c'est au four, ça se mange avec quoi? On peut manger avec du poisson, avec de la viande, tout ce que veut. Ou comme ça. Voilà. Même comme ça, c'est délicieux. Ça, et même si on coupe très fin, on peut en faire carrément des petites chips à l'apéro. Avec un rhum. Les filles, vous allez donner envie aux gens de venir. C'est l'apéro, on a la Réunion, le rhum. Vous allez donner envie de aux temps gens en temps de venir manger ici. Le rhum arrangé ou le rhum arrangé à la mangue José. Ah non, en ce moment c'est la litchi, moi, il est litchi arrive. Litchi, il y a eu les premiers litchis d'ailleurs. Oui, j'ai vu aujourd'hui. Ah oui, ils arrivent, ça y est. Je crois que c'est dans le sud, ou à Saint-André peut-être, je sais plus où j'ai vu. J'ai vu un message passer, il y a eu la première récolte de litchi là. Je me suis dit super. Ça doit être à 20 € le kilo. Ah ouais, là, ça doit exploser le prix. Là en ce moment, je sais pas si vous avez vu le prix des passions. Combien? 20 € le kilo. 20 € le kilo. Vendredi, on était au marché de Saint-Paul avec Odile. On a failli avoir les cheveux qui se sont dressés sur la tête, quoi. D'accord. Une solution pour ça, c'est planter ce que vous pouvez chez vous. Exactement, tout à fait. Faites comme nos collègues. Après, il est bon de faire vivre aussi les petits agriculteurs aussi. Non, faire des agriculteurs, c'est bien, mais de temps en temps, avoir chez soi un petit peu de produits pour soi, ça fait plaisir. Il n'y a pas... Tout à fait. Avant, on avait tous un pied de chouchou dans la cour, on avait tous un pied de citrouille, on avait tous des braides, on avait quelque chose. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir une cour. Même quand on l'a, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui ne plantent plus, qui n'essayent pas. Oui, après, à quoi ça sert? Ce serait bien les potagers collectifs, finalement. Vous voyez, quelqu'un qui peut pas s'occuper de son jardin, finalement, je sais pas, moi, les voisins, ils viennent tous et ils plantent tous et il y a une récolte justement, collective. Je trouve que c'est... les mairies sont en train de mettre à jour, de créer des jardins collectifs dans les quartiers. Ce serait bien, ça. Oui, d'ailleurs, j'emmènerai un reportage sur l'un des jardins dans le sud à Saint-Pierre. C'est bien ça, les récoltes. C'est un très beau jardin cultivé. J'aime les endroits aussi, je sais où on va avec les enfants faire les récoltes, justement, quand on a un grand verger, on n'a pas le temps, mais c'est une animation, tu vas et vous récoltez tous ensemble, c'est bien ça. D'une part, il y a l'éducation. Aujourd'hui, il y a des endroits, lorsque l'enfant commet une bêtise, on l'envoie faire jardiner, on l'envoie travailler la terre.
Donc c'est une façon aussi de profiter de l'occasion pour le mettre en relation avec la terre et lui faire découvrir autre chose. Ça, c'est une réalité. Les jardins familiaux, on le voit, il y a des associations qui naissent aujourd'hui, on le voit au port avec En Graines de Couleur, qui créent des espaces pour que les gens viennent planter. Ils descendent de leur appartement et ils viennent, ils se retrouvent, ils font du jardinage. J'allais oublier, c'est vrai, au Gol, y a un jardin collectif et ça a été initié par les mamans, les mamans mahoraises. Elles ont commencé, vous savez, chez nous, on a tous des champs. Elles ont commencé à planter les petits lentilles, les baies de manioc, parce que voilà. Il y a un besoin de. Voilà, il y a eu ce besoin et finalement, après la collectivité a suivi, les a accompagnés. Très nature. Ma mère était très nature. Aujourd'hui, il y a plus de 10 personnes, je pense même, moi. Qui ont été embauchés pour pouvoir s'occuper justement de ce Après, faut-il avoir la main verte? Moi, je ne l'ai pas du tout. Mais ma mère j'ai toujours grandi avec un petit potager derrière, mais moi, c'est pas forcément d'avoir la main verte. Parfois, je crois qu'il faut un petit peu d'avoir envie, de se dire, voilà, j'ai plaisir de mettre ma main dans la terre. J'ai plaisir. Moi qui cuisine, tu vois, j'ai vraiment du plaisir, mais je peux te faire faner du persil, quoi, et des plantes aromatiques. Je n'y arrive pas. Pourtant, je vais m'en servir tout le temps. Et Odile, j'ai tenu les fleurs comestibles, au fait. Ça a pris combien de temps pour cuisiner Et pour Odile, par exemple, qui est, elle, femme d'agriculteur Elle, pareil, elle n'a pas la main verte, c'est son mari, pas elle. Parce que la main verte, qu'on le veuille ou non, il y en a... Ça joue. Ça joue, hein. Ouais, ça joue, effectivement. Mais voilà, il y a des gens qui plantent, ça meurt. Ah, mais oui, moi, ça meurt. Ah, malheureusement. J'aimerais savoir, ça a pris combien de temps pour cuisiner le gâteau? 20 minutes. Ça, à peu près 15. En comptant la cuisson ou juste 20 minutes de préparation? Cuisson, pas préparation. La préparation, c'est quoi? Farine, beurre, levure. Donc 30 minutes en tout. 30 minutes entre... voilà. D'accord. C'était une façon de détourner la conversation par un autre morceau. Non. Il y en aura pas, on va attendre d'abord la fin de l'émission, on va partager avec tout le monde. Oui, mais bien sûr. Et la question est la suivante. Ah oui, c'est clair. Il faut penser à tout le monde. Il y a du monde qui travaille à la régie. La question, elle est... Là, on parle de patates douces. Et on arrive... Patates chouchou, pardon. Ah, mais il faut qu'on fasse un truc à la patate douce parce que... Après le Bouddha bol. Le bol de Bouddha, pardon. Là, on arrive dans la saison des fruits, des légumes aussi. C'est un légume que la feuille de la passion mettra un petit peu de temps avant de descendre. Les prix, oui. Les prix. Oui. Parce que je vois que ça commence à bourgeonner à côté de Télécréole, donc j'espère que les gens vont pas nous voler les fruits de la passion avant. Alors les gens, ce message est pour vous. Ne volez pas. J'adore. Comment marier un petit peu? Comment vous allez marier un petit peu tous ces produits qui arrivent? On parle de litchi, on parle de fruits de la passion. Quelles vont être les recettes que vous allez... Il y a beaucoup de choses. Déjà, pour Noël, les bûches. Ah ouais, voilà. Nous, ça va être une déclinaison de bûches, des biscuits. Voilà, et aussi parce qu'à Noël aussi, on a la tradition, moi j'aime bien faire des biscuits. Donc ça va être des coulis aussi. Puis moi, je vais faire mes réserves de coulis. Justement, nous, on a tendance à travailler des produits de saison. Mais on peut très bien manger, vous pouvez très bien manger des litchis que vous avez cueillis au mois de septembre. Vous en faites des coulis que vous congelez et que vous conservez. Et à ce moment-là, pour les remanger, je sais pas, en avril. Mieux vaut toujours manger ça que d'aller prendre un produit industriel aux saveurs litchi, quoi. Ouais, c'est vrai. Et j'ai du mal, de toute façon, aujourd'hui, à tout ce qui est saveur... arôme, voilà, c'est même arôme le mot. Artificiel, j'ai du mal. C'est pas une bonne chose. Et apparemment, on peut même plus faire des colis. On peut plus envoyer des colis en France. Ah, des colis, ouais. C'est malheureux, qu'est-ce qui se passe? À cause de la mouche. Mais pour l'instant, il n'y a que de la mangue qu'on peut pas envoyer. Oui, que la mangue, ouais. De toute façon, les problèmes, on en aura toujours ici pour écouler nos produits et on fera tout ce qu'il faut pour nous embêter parfois. Même si le problème de mouche, je ne le conteste pas du tout, attention. Mais bon, parfois, on a toujours du mal à écouler le produit réunionnais. Deux fois plus de bûches. Oui. On peut faire en bûche, on peut le faire en salé aussi, dans les tartares de poisson, en sauce. Par exemple, il y a pas longtemps, on avait fait une sauce on avait fait du poisson qu'on a poêlé, on a fait une sauce à base de fruits de la passion. Et une chose que j'avais demandé, on va penser aux gens diabétiques qui ne prennent pas de sucre, c'est-à-dire préparer pour eux les mêmes produits. Moi, je dis, on peut demander une demande où à ce moment-là, on va utiliser que du sucre naturel. On va pas utiliser du sucre naturel, par exemple du miel, de remplacer, voilà. Peut-être que Eliska aime pas. Non, il aime à la place du miel. Là. Le sirop d'agave? Oui.
le sirop d'agave. Il est très controversé, le sirop d'agave. Mais on peut utiliser du sirop d'agave, on peut utiliser, il y a plein d'alternatives. Alors, c'est juste le fruit, ou juste utiliser le sucre du fruit, tout simplement. Dans quelques jours, dans une quinzaine de jours, j'allais dire, après du début de novembre, les grandes surfaces commenceront à se parer de jouets, de décors de Noël. Ça va vite, aller bien très vite. Ah oui, les bûches, ouais. Alors, on essaiera, nous, à travers les émissions qu'on va faire dans cette période-là, qu'est-ce qu'on peut dire comme les produits locaux, bien sûr, préparer les fêtes de Noël, inciter le... Ouais, mais c'est un très bon thème. À partir de novembre, toutes les recettes, on va essayer d'emmener le lundi des recettes qu'on peut manger en cette période de Noël. De fête, ouais. C'est une très bonne idée. Et puis surtout, pourquoi je dis ça? Parce que de ne pas acheter n'importe quoi, ces nourritures dont les autres ne veulent pas, qu'on nous envoie ici, pour que nous, on l'achète. Je crois que ça serait bien qu'on soit conscient que chez nous, il y a des produits d'excellente qualité, très bons pour la santé. Et ça serait bien qu'on vous le rappelle de temps en temps, parce que même si c'est une question d'argent, mais parfois il vaut mieux manger un peu moins que de manger toutes les cochonneries qu'on nous envoie. Il vaut mieux mettre un peu plus pour être après moins malade, quoi. Voilà. Tout simplement. Le jour où vous ferez des bouchons maison, appelez-moi. Alors, pour ceux qui ont des capsules qui sont par terre, vous pouvez aussi les appeler. Ou des bouchons de vin que vous avez envie. Ah, j'adore les bouchons, surtout quand on met du combava dedans. Bouchons de porc ou bouchons de poulet? Non, bouchons poulet. Ah, d'accord. Moi, je suis pas une fan des bouchons. Ah, les bouchons sont délicieux. Je suis pas une fan des bouchons. J'ai déjà fait la recette pour ma famille, j'ai déjà fait pour ma famille, mais personnellement, je rafale. Après, c'est. On essaiera de donner des idées de recettes. Oui, on va essayer de mettre des fiches de recettes à l'écran. Comme ça, on essaiera d'inciter les gens à commencer à préparer Noël. Faire sa bûche tout seul de Noël. Un roulé, tout simplement. Si on n'a pas des grandes connaissances en pâtisserie, on peut faire un roulé comme on fait le chemin de fer. C'est le même principe. C'est le principe d'une bûche, en fait. On rajoute pas tout juste ce sucre. Voilà, c'est aussi l'occasion de commencer à vous entraîner sur des petites choses comme ça, histoire de prendre la main, de vous dire que pour Noël, vous serez prêts à vous faire plaisir et surtout à apprécier les bons produits. Puis on va sortir de la classique dinde qu'on fait le chapon tout le temps à Noël. Non, ici, on n'a pas une dinde. Ici. Moi, j'en fais pas, de toute façon. Donc, l'année dernière, je vois de plus en plus de réunionnais qui font des dindes. J'étais même étonnée, qui achetaient ça dans les centres commerciaux, qui achetaient la dinde pour Noël, Audi. Là. Il y a deux choses qui sont achetées pour Noël, c'est les queues de langouste et puis... Tout à fait, exactement. Les chapons, là, ouais, tout à fait. C'est deux choses que... Voilà. On en discute là devant moi, j'aime vous. bien les langoustes. On va voir un petit peu comment on peut vous accompagner sur ce que vous faites avec, bien sûr, Audi Bataille et avec Nina, donc Bargy, qui vont vous appeler. Puis on essaiera surtout d'aller filmer quelques recettes, parce que c'est bien de vous montrer un petit peu comment travaillent ces deux demoiselles. Merci à vous, Merci. en tout cas, pour toutes ces informations. On remercie Shakila qui s'est encore sacrifiée pour goûter ce qu'il y avait sur ce plateau. Un travail énorme à chaque fois, elle s'entraîne beaucoup pour ça, et on la remercie en tout cas. Voilà, merci à moi, merci à vous. Et dents goûteuses, pour rebondir. Elle prend des risques, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. À partir de la semaine prochaine, on livre des salades, si tu veux. Oh non, je veux manger. Elle veut changer de manger chez nous, on dit bata. Elle veut changer d'alimentation, elle veut manger de viande, mais surtout pas des salades et pas des bread. Voilà. On fera avec ce qu'on a. Merci à vous en tout cas de nous suivre. Merci mesdames en tout cas. Au revoir. C'est toujours un plaisir. Merci à vous de nous suivre. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion les Lalles. La Réunion les Lalles. La Réunion les Lalles.